Bienvenue dans cette analyse indépendante de Python dans Excel, une fonctionnalité Microsoft qui génère un mouvement considérable dans les communautés de la data science et les analystes métiers depuis sa disponibilité générale en septembre 2024. Le titre de cette présentation résume tout. Python dans Excel est un avantage stratégique, pas une mine d'or. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Microsoft ne développe pas principalement cette fonctionnalité pour générer des revenus directs. Au lieu de cela, il l'utilise comme une fortification défensive autour de leur écosystème Microsoft 365 et comme un pont vers leur activité copilote bien plus lucrative. Au cours des prochaines minutes, nous examinerons le positionnement marché du produit, son potentiel de revenu et surtout son véritable rôle dans la stratégie concurrentielle globale de Microsoft. Commençons par la thèse centrale. Python Excel est une arme stratégique conçue pour défendre l'écosystème Microsoft 365 et stimuler l'adoption de copilotes. Les revenus directs, c'est secondaire. Observez cette relation triangulaire à l'écran. Excel trône au sommet, le tableur le plus dominant du monde avec 1,5 milliard d'utilisateurs. Python fournit la puissance analytique. Et Copilot, c'est la couche IA qui relie l'ensemble. Voilà ce qu'il faut comprendre sur chaque composant. Premièrement, la fonctionnalité établit avec succès un pont entre la base massive d'utilisateurs Excel et la puissance de Python, ciblant un marché de la data science valué à plus de 100 milliards de dollars. Mais, et c'est important, son architecture exclusivement cloud et ses limitations rigides créent des frictions significatives pour les utilisateurs avancés. Deuxièmement, le véritable accélérateur d'adoption n'est pas Python lui-même, c'est l'intégration avec Copilot, qui abaisse la barrière technique et justifie un modèle de licence groupée. On parle de 24 $ par mois pour Python Premium, plus 30 $ par mois pour Copilot. Et troisièmement, bien que les revenus directs de l'add-on Premium soient projetés à un modeste 50 à 200 millions de dollars d'ici 2026, la valeur principale réside dans la création d'une différenciation face à Google Workspace et l'augmentation de la valeur perçue de l'ensemble de la plateforme M365. La vision de Microsoft est d'une élégante simplicité. Connecter 1,5 milliard d'utilisateurs Excel au monde de Python. Réfléchissez à ce que cette image représente. Un pont enjambant deux mondes. D'un côté, vous avez la plus grande base installée des utilisateurs de tableurs sur la planète, analystes métiers, comptables, responsables opérationnels, planificateurs financiers, des personnes qui vivent dans Excel mais n'ont jamais écrit une ligne de Python. De l'autre côté, vous avez le marché des plateformes de data science estimé entre 100 et 175 milliards de dollars, machine learning, analyse avancée, modélisation statistique, des capacités qui ont traditionnellement nécessité des outils spécialisés et des connaissances en programmation. L'objectif de Microsoft est de démocratiser la data science en intégrant les capacités analytiques de Python directement dans l'outil tableur le plus dominant au monde. Ils veulent capturer de la valeur sur ce marché massif de la data science en le rendant accessible aux personnes qui connaissent et font déjà confiance à Excel. C'est un pont ambitieux à construire. La question est, peuvent-ils y parvenir tout en satisfaisant les deux côtés? C'est ici que les choses sérieuses commencent, plutôt que le code rencontre le cloud. L'exécution est gérée de manière sécurisée dans le cloud et Microsoft a clairement privilégié la sécurité à la flexibilité. Voici comment cela fonctionne. Les utilisateurs écrivent du code Python dans n'importe quelle cellule en utilisant la fonction égale py. C'est le point d'entrée. Tout le code est ensuite exécuté au sein d'Azure Container Instances, isolé par hyperviseur, exécutant une distribution Anaconda standard. Le résultat, aucune installation locale de Python requise, garantissant cohérence et sécurité à l'échelle de l'entreprise. Mais cette architecture s'accompagne de contraintes significatives. Ce sont des choix de conception délibérés, pas des limitations. Pas d'accès réseau, votre code ne peut pas appeler d'API externe ou de base de données. Pas d'accès au système de fichiers, le code ne peut ni lire ni écrire de fichiers locaux.
et un transfert de données limité, il y a un maximum de 100 mégaoctets par calcul. Pour les administrateurs IT d'entreprise, c'est une musique agréable à leurs oreilles. Aucune vulnérabilité de sécurité, pas de package non autorisé, un contrôle total. Mais pour les utilisateurs avancés qui ont besoin de flexibilité, ces contraintes peuvent ressembler à une camisole de force. Garder cette tension à l'esprit, elle est centrale pour comprendre la réception du produit sur le marché. Cette diapositive révèle une tension fondamentale dans le produit. Les capacités de la fonctionnalité créent un clivage net entre les analystes métiers et data scientists. À gauche, ce qui inclut ce que j'appellerais l'autonomisation de l'analyste. Microsoft fournit plus de 400 bibliothèques Anaconda vérifiées pour la sécurité, disponibles, prêtes à l'emploi. Pour la manipulation de données, vous avez Panda et NumPy. Pour la visualisation, Matplotlib et Seaborn. Pour le machine learning, Scikit-learn. Pour les statistiques, StatsModel et SciPy. Pour un analyste métier qui souhaite effectuer une analyse de régression ou créer des visualisations avancées, c'est véritablement puissant. Pas d'installation, pas de configuration, pas de ticket IT. Mais à droite, ce qui est exclu, et c'est là que les utilisateurs avancés sont frustrés. Pas de package personnalisé, les utilisateurs ne peuvent pas faire de pip install de librairie spécialisée. Pas, pour de nombreux workflows scientifiques et de recherche, c'est rédhibitoire. Pas d'ingestion directe de données, vous ne pouvez pas lire depuis des URL ou vous connecter directement à des bases de données, il faut utiliser Power Query comme solution de contournement. Et de manière critique, ce n'est pas un remplacement de VBA. Le code Python ne peut pas être déclenché par les événements Excel, limitant les possibilités d'automatisation. J'adore cette citation de Felix Zumstein, le créateur de XLWings, très bon package par ailleurs. Nous voulions une alternative à VBA, mais nous avons obtenu une alternative au langage de formule Excel. Cela capture parfaitement à qui ce produit s'adresse réellement et à qui il ne s'adresse pas. Suivant l'argent. La monétisation repose sur un add-on premium promu par ce que Microsoft appelle l'icône diamant. Voici la grille tarifaire. Le niveau standard est inclus avec votre abonnement M365. Vous bénéficiez d'une vitesse standard, c'est-à-dire bridée, du mode automatique uniquement et d'un quota limité avant le bridage supplémentaire. L'add-on premium coûte 24$ par utilisateur et par mois, soit 240$ par an. Ça, c'est si vous prenez la version annuelle. Pour cela, vous obtenez une exécution plus rapide, des modes de calcul manuels et partiels et un accès premium complet sans restriction de quota. Maintenant, regardez cette capture d'écran de l'interface Excel. Vous voyez ce icône diamant, c'est l'invitation de Microsoft à la mise à niveau, affichant votre quota restant et incitant les utilisateurs vers le premium. C'est vraiment très habile en termes de discoverabilité et de pousser les produits sur une base installée très large. Mais voici un point de friction majeur. Microsoft n'a pas divulgué les seuils de quota exacts. Ce manque de transparence crée une véritable incertitude pour les administrateurs IT qui doivent planifier des déploiements et des budgets. Combien de calculs une équipe peut-elle exécuter avant d'atteindre la limite? Personne ne le sait avec certitude. Cette ambiguïté pourrait être intentionnelle. Elle maintient une pression constante vers la mise à niveau sans donner aux utilisateurs une cible claire à optimiser. Nous arrivons maintenant à un silence éloquent. Depuis sa disponibilité générale en septembre 2024, Microsoft n'a divulgué aucune métrique d'adoption pour Python dans Excel. Observez le contraste à l'écran. 70%. C'est le chiffre que Microsoft partage fièrement concernant l'adoption de Copilot par les entreprises du Fortune 500. Mais les utilisateurs de Python dans Excel, juste un point d'interrogation. Cela contraste fortement avec la stratégie de communication de Microsoft pour d'autres produits. Ils sont généralement assez agressifs pour partager des métriques d'adoption positive. Vous vous souvenez de la rapidité avec laquelle ils ont annoncé le nombre d'utilisateurs de Teams ou les déploiements entreprises de Copilot? L'opacité ici suggère l'une de ces deux possibilités. Soit les métriques de la phase initiale ne sont pas encore assez impressionnantes pour être partagées,
ce qui ne serait pas inhabituel pour une nouvelle fonctionnalité cherchant son audience, soit c'est une stratégie délibérée pour fusionner entièrement le narratif Python avec le succès plus large de Copilot. Dans l'interprétation, probablement une combinaison des deux. Microsoft veut que Python et Excel soient perçus comme une fonctionnalité de Copilot et pas un produit autonome. Ce positionnement sert mieux leurs intérêts stratégiques que des chiffres bruts d'utilisateurs ne le pourraient jamais. Le verdict du marché est partagé. L'enthousiasme des early adopteurs rencontre la réalité des utilisateurs avancés. D'un côté, des enthousiastes, nous avons vu le soutien public du créateur de Python, Guido van Rossum, et du créateur de Panda, Wes McKinney. Ce sont des voix significatives qui apportent de la crédibilité à l'intégration. Des clients entreprises comme KPMG ont fourni des témoignages louant le potentiel d'automatisation des workflows de Financial Planning and Analysis, FP&A. Mais les sceptiques ont des préoccupations substantielles. L'exécution exclusivement cloud crée une latence inacceptable et des préoccupations de confidentialité des données pour certaines organisations. Particulièrement, dans les industries réglementées, envoyer des données vers Azure pour chaque calcul soulève des questions de conformité. La limite de quota et les erreurs #block inattendues, elles interrompent des workflows critiques sans avertissement. Imaginez construire un modèle financier et soudainement vos calculs s'arrêtent parce que vous avez atteint une limite non divulguée. Et peut-être le plus frustrant pour les équipes, le code ne peut pas être partagé entre classeurs. Cela nécessite des copier-coller manuels et crée des cauchemars de gestion de version. Si vous avez déjà essayé de maintenir la cohérence entre plusieurs fichiers Excel, vous connaissez cette douleur. Les enthousiastes voient le potentiel, les sceptiques voient les limitations pratiques. Les deux perspectives sont valides. Voici l'insight qui explique tout. L'accélérateur principal d'adoption n'est pas Python, c'est Copilot. Regardez ce workflow à l'écran. Un utilisateur tape une simple requête en langage naturel, prévoit les ventes pour les 4 prochains trimestres basés sur les données historiques et trace la tendance. Copilot prend cette demande, génère le code Python, complet avec pandas, StatMath, StatModel et Matplotlib, explique ce que fait le code et l'insère dans Excel. Résultat, une prévision de vente professionnelle avec visualisation. L'utilisateur n'a jamais eu besoin de connaître la syntaxe Python. Il n'a jamais eu besoin de comprendre quelle librairie importer. Copilot a géré tout cela. Cela abaisse dramatiquement la barrière à l'entrée pour la base utilisateur analystes métiers. Ils peuvent exploiter la puissance de Python sans avoir besoin d'apprendre la syntaxe. C'est la différence entre je dois apprendre à programmer et je dois juste décrire ce que je veux. C'est pourquoi la vraie stratégie de Microsoft devient claire. Python dans Excel est la capacité, Copilot est le déverrouilleur. Ensemble, ils créent une proposition de valeur qu'aucun des deux ne pourrait atteindre seul. Et examinons maintenant comment cela crée un puissant moulin d'inertie des revenus. Un cycle auto-renforçant qui bénéficie à Microsoft à chaque tour. Suivez les flèches sur ce diagramme. Python dans Excel fournit de nouvelles capacités analytiques puissantes au sein d'Excel. Ces capacités rendent l'intégration de Copilot attrayante. Elles rendent ces fonctionnalités accessibles aux non-codeurs, créant une raison convaincante de passer au niveau supérieur. Cette intégration de Copilot renforce le verrouillage dans l'écosystème M365. La valeur combinée rend l'ensemble de la plateforme plus collante, plus sticky, on dit en anglais, et plus difficile à challenger pour des concurrents comme Google. Et ce verrouillage d'écosystème revient augmenter la valeur de Python dans Excel. Il n'est disponible que dans M365. L'économie est simple. Python dans Excel est disponible dans les niveaux M365 éligibles, mais débloquer son plein potentiel via l'IA nécessite une licence Microsoft 365 Copilot à $30 par utilisateur et par mois. Cette stratégie de bundle stimule l'adoption de deux produits simultanément, créant une augmentation substantielle du revenu par siège. Il ne s'agit pas de vendre Python, il s'agit de vendre l'ensemble de la stack. Situons
Python dans Excel face au paysage concurrentiel. Cette comparaison est révélatrice et particulièrement pertinente pour comprendre le positionnement marché. Python dans Excel cible les analystes métiers et les professionnels de la du contrôle de gestion FP&A. Regardez la tarification. Python dans Excel Premium coûte $240 par an. Google Sheets est gratuit, mais nécessite des add-ons tiers pour la fonctionnalité Python. Les différences de barrière à l'entrée sont frappantes. Python dans Excel offre zéro installation, ça fonctionne tout simplement. Google Sheets exige de trouver, évaluer et configurer des outils tiers. Et l'intégration native, seul Python dans Excel offre une véritable intégration native avec l'environnement tableur. Cette intégration native de Microsoft crée un avantage concurrentiel significatif sur Google Sheets qui repose sur des add-ons tiers moins fluides pour la fonctionnalité Python. C'est l'avantage stratégique en action. Dimensionnons le marché adressable pour la donne Premium. Cette visualisation en noir nous guide à travers les chiffres. Nous commençons avec environ 1,5 milliard d'utilisateurs Excel mondiaux, c'est l'univers total. Mais tous ne sont pas pertinents. Réduisons aux abonnés M365 commercial, plus de 258 millions d'utilisateurs actifs. Ce sont les personnes qui pourraient théoriquement accéder à la fonctionnalité. Filtrons davantage au niveau éligible. Les plans business et entreprise, environ 150 à 180 millions d'utilisateurs. Maintenant, le filtre critique, les utilisateurs avec des workflows d'analyse de données. Tout le monde dans Excel n'a pas besoin de Python. Peut-être 30 à 40% des utilisateurs éligibles effectuent régulièrement le type d'analyse qui bénéficierait de l'intégration Python. Cela nous emmène au marché cible adressable, 45 à 72 millions d'utilisateurs potentiels. C'est toujours énorme. Si même un petit pourcentage convertit au Premium et adopte Copilot, les implications en termes de revenus sont substantielles. Mais comme nous verrons dans la prochaine slide, les hypothèses de conversion affectent dramatiquement les projections. Les scénarios de revenus montrent une très large fourchette, d'un outil de niche à une activité significative. Ce graphique modélise 4 scénarios basés sur différentes hypothèses d'adoption et de conversion. Scénario 1, conservateur, 2% d'adoption de la fonctionnalité, 10% de conversion au premium, fourchette de revenus 22 à 35 millions de dollars annuels. Scénario 2, modéré, 5% d'adoption, 15% de conversion, fourchette de revenus 81 à 130 millions de dollars. Scénario 3, optimiste, 8% d'adoption, 20% de conversion, fourchette de revenus 216 à 346 millions de dollars. Scénario 4, agressif, 15% d'adoption, 25% de conversion, fourchette de revenus entre 405 à 648 millions de dollars. La fourchette probable mise en évidence ici est de 50 à 200 millions de dollars annuels directs de la donne premium d'ici 2026. Cela se situe quelque part entre les scénarios conservateurs et modérés. Pour le contexte, le chiffre d'affaires total de Microsoft dépasse 200 milliards de dollars annuellement. Même le scénario agressif représente une fraction infime de l'activité globale. Cela renforce la thèse. La valeur de Python dans Excel pour Microsoft ne réside pas principalement dans les revenus qu'ils génèrent directement. La croissance future dépend de l'équilibre entre de puissants vents favorables et des vents contraires significatifs. Du côté de l'accélération, les vents favorables. Le bundle Copilot est le principal moteur d'adoption et de valeur perçue. À mesure que la pénétration de Copilot augmente, l'adoption de Python dans Excel suit naturellement. Les accords entreprises comptent aussi. Les contrats de licence en volume peuvent inclure le Premium Python dans les niveaux M365 supérieurs, le rendant effectivement gratuit pour les grands comptes, tout en augmentant la valeur globale du contrat. L'adoption verticale pourrait dépasser les moyennes. Les secteurs à forte intensité de données, comme les services financiers et le conseil, pourraient générer une adoption supérieure à la moyenne. Mais les vents contraires sont réels.
Le niveau gratuit suffisant peut satisfaire la plupart des utilisateurs occasionnels. Si le calcul de l'idée répond à leurs besoins d'analyse occasionnelle, pourquoi payer pour le premium? La frustration des utilisateurs face aux limites de quotas et la latence cloud et au manque de packages personnalisés peut refroidir l'enthousiasme et générer un bouche à oreille négatif. Et des alternatives viables existent. Des outils comme XLS Wings Lite, que l'on mentionnait tout à l'heure, et PyXLN offrent une exécution locale pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de puissance et de flexibilité. L'équilibre entre ces forces déterminera si Python dans Excel devient une infrastructure essentielle ou reste une amélioration de niche. Concluons avec le verdict final. Python dans Excel est un atout stratégique puissant avec un retour financier incertain. Regardez cette image, un château fortifié entouré de douves, avec l'IA en son centre. C'est le rôle de Python dans Excel dans la stratégie de Microsoft. Le résumé, Python dans Excel est un coup stratégique magistral en privilégiant la sécurité entreprise et une expérience sans installation. Microsoft a créé une fonctionnalité qui renforce son avantage concurrentiel face à Google et sert de rampe d'accès puissante vers son activité copilote à haute marge. L'essentiel. La plus grande valeur du produit n'est pas dans son revenu direct, qui restera probablement une petite fraction de l'activité globale de Microsoft. Son véritable succès sera mesuré par sa capacité à approfondir sa dépendance des entreprises vers l'écosystème M365 et accélérer l'adoption de workflows pilotés par l'IA via Copilot. C'est la thèse de l'avantage stratégique. Microsoft n'est pas en train de chercher de l'or ici, il construit des murailles de châteaux. Et dans le jeu à long terme de la compétition des plateformes, les murailles pourraient compter plus que le trésor. Merci de votre attention.